Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va entamer un point lecture. Je pense que je vais... je suis désolée, j'ai les yeux explosés parce que je viens de me frotter les yeux. Et puis j'ai plein de coups de soleil. Voilà, j'ai l'impression que j'ai un clou. Je suis moche, hein. Ouais, bon bref, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je tourne dans la chambre de ma fille parce que c'est là où il y a à peu près le moins de contraste au niveau lumière. Donc voilà, et puis comme elle est pas là, on va dire que clairement, j'ai de la place. Voilà. Donc même si je pose mes livres, ça n'embête personne. Voilà. Donc, je vais vous parler en premier du livre La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry de Rachel Joyce. C'est chez Pocket. Voilà, donc là on va suivre Harold, qui est un homme qui a 65 ans, je crois. Oui, c'est ça. Il est à la retraite depuis 6 mois. Il vit avec sa femme Maureen. Ils sont mariés depuis 47 ans, de mémoire, je crois. Et, euh, et du coup, ils ont eu un fils qui s'appelle David. Bref, les années les ont beaucoup séparés. Ouais, c'est un peu, ils cohabitent quoi. Ils dorment déjà même plus dans la même chambre, enfin voilà. Harold est plutôt un homme assez passif, qui s'explique vis-à-vis de son passé, puisqu'il avait une maman qui l'a abandonné à l'âge de 13 ans, qu'il a laissé seul avec son papa qui était alcoolique, et qui a multiplié les conquêtes suite au départ de sa mère. Bref. Et du coup, Harold, bref, on le sait dans le livre, puisqu'en fait, je vais essayer de pas trop spoiler parce que ça serait dommage, il est hyper intéressant à découvrir. Bref, il a fallu qu'il se débrouille. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Il a fallu un petit peu qu'il apprenne la vie par lui-même. Euh, il va recevoir un matin, donc c'est le tout début du roman, la lettre d'une jeune femme, enfin d'une jeune femme, n'importe quoi. Il va recevoir la lettre d'une de ses anciennes amies je ne sais plus. Oh là là, j'ai lu pourtant cette semaine, hein. Mais j'ai le nom Martha qui va me revenir en tête alors que c'est pas du tout ça, parce que ça fait partie de l'autre livre. Euh, voilà, Queenie Hennessy, ça y est, je me rappelle maintenant que j'ai lu le prénom. Avec qui il a travaillé à la brasserie, puisqu'il était employé dans une brasserie en tant que commercial. Et elle était comptable. Et c'est une femme dont il s'est rapproché, il ne s'est jamais rien passé entre eux, hein. Mais ils sont devenus amis et voilà. Et donc en fait, il reçoit la lettre de cette femme qui lui dit que elle pense à lui depuis quelque temps, puisqu'en fait elle est dans un cancer en phase terminale, elle sait qu'elle va mourir et elle voulait juste lui faire ses adieux, en gros. Voilà, puisque elle n'avait pas pu lui faire avant. Pareil, pour qui, pourquoi, je ne vais pas vous le dire, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de lire le livre. Et lui, il décide de lui répondre, sauf qu'en fait, c'est compliqué d'écrire une lettre à quelqu'un qui est en train de mourir, à qui vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir, et de la remercier, puisqu'il s'est passé un événement, il voulait la remercier, il ne l'a jamais fait. Bref, du coup, il écrit sa lettre, il va pour poster sa lettre, et au final, il se dit que c'est pas suffisant. Donc en fait, il se dit, oh, bah, c'est pas grave, je vais aller la poster dans la boîte aux lettres d'après, et puis dans la boîte aux lettres d'après. Et en fait, au final, il se met en marche pour aller jusqu'à le centre de soins palliatifs où elle est hospitalisée. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 800 bornes entre les deux, entre chez lui et ce fameux centre. Et du coup, il se met en marche. Et ça va être le début des souvenirs, le début de sa prise de conscience sur les choses. Et du côté de sa femme aussi, hein, du coup il va y avoir des prises de conscience, on va avoir des révélations, il va y avoir, enfin voilà, il va y avoir plein de choses. Franchement, c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, ça a passé à ça quand même, hein. Mais ouais, il m'a peut-être manqué un tout petit truc. Voilà, je sais pas vous dire quoi exactement, mais j'ai bien aimé l'impact que ça avait sur soi-même, sur ce qu'on peut regarder de sa propre vie et tout ça. Alors moi qui suis pas bien en ce moment, je me suis dit, il y a quand même des trucs qui m'ont dit, ouais vas-y, allez cocotte,
C'est peut-être dur, mais c'est pas grave. Voilà, hein, il y a beaucoup plus dur dans la vie, il y a bien pire. Je suis en bonne santé, entre guillemets, à part mon dos, mais je veux dire, je peux mourir de mon dos, donc voilà quoi. Euh, Enfin voilà, clairement, c'est plein de philosophie, plein de sagesse, et je peux que vous recommander ce livre, parce que voilà, parce que c'est plein de beaux messages. Ensuite, rien à voir du tout, j'ai lu... attention, c'est parce que je me suis dit, je vais vous faire mon petit truc là. Ah, Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours. Pourquoi ma poupée? Parce que c'est ma poupée d'enfance, hein, voilà, ma poupée préférée. C'était une poupée mon enfant à l'époque, voilà, donc elle tout petit peu, elle a pris des taches la pauvre parce que je l'ai stockée dans mon grenier et au final elle a pas trop aimé la blague. Et j'ai quasiment la même, voilà, que j'avais trouvée, et que j'ai acheté bien des années plus tard, où j'étais déjà adulte, même largement adulte. Et voilà, donc c'est mes poupées que j'adore. Bon, surtout celle-ci, je reconnais, voilà, hein, puisque bah, c'est ma poupée avec laquelle je jouais. Et honnêtement, je pense que j'ai joué des heures et des heures et des heures avec cette poupée. Voilà, tout ça pour en arriver à ce livre-là, qui est un pur thriller psychologique, clairement. Donc, on suit une jeune femme qui s'appelle Barbara. Barbara Bilesi, si je dis pas de bêtises, je crois. Qui est une jeune femme particulièrement banale. Euh, qui vit avec sa maman. Donc sa maman est aveugle suite à un diabète. Donc ça me touche particulièrement puisque en fait ma maman a un diabète et ce fameux diabète l'a conduit à perdre la vue. Hein, voilà, donc pas complètement parce qu'en fait elle fait des piqûres tous les... Avant c'était tous les mois, maintenant tous les 2 ou 3 mois je crois. Bref, mais bon voilà, elle a perdu énormément de vue donc... Bon, pour le reste, ça me ressemble pas du tout à ma maman. Hein. Et donc sa mère est particulièrement abjecte avec elle parce que son mari l'a quittée et que en fait elle reproche tout à sa fille. Donc on apprend dedans pourquoi le mari est parti. Et voilà, il y a des réactions qu'on comprend pas, mais c'est pas grave, hein, c'est écrit dans le livre, mais c'est ce qui conduit Barbara en fait à être un peu une jeune femme effacée, soumise, qui a réussi son CAP d'esthétique malgré les avis de sa mère qui pensait qu'elle n'y arriverait pas, malgré les autres filles pendant enfin, dans les cours qu'elle suivait qui ne croyaient pas du tout en elle. Et puis elle est particulièrement moquée, tout ça. En fait, elle est pas moche en plus, hein, mais c'est juste qu'elle a pas confiance en elle, donc en fait c'est un petit peu facile de la prendre comme bouc émissaire. Et voilà, et donc du coup, elle est en gros dans sa vie, elle a une passion, c'est les poupées. Les poupées en porcelaine qu'elle adore, elle en a plus d'une cinquantaine. Et voilà, elle voue une passion à ses poupées et on la retrouve au tout début du roman. Elle vient d'avoir son CAP, enfin son diplôme d'esthétique quoi. Et pour se faire plaisir, elle a décidé de s'offrir une nouvelle poupée. Voilà. Sauf qu'il va se passer alors c'est vraiment dans le tout début du roman, donc un événement qui va la traumatiser et du coup elle va se faire un transfert sur cette poupée qui va devenir une espèce de double de sa personnalité. Alors, j'ai surkiffé ma lecture. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Le truc, c'est qu'en fait, je peux pas vous en dire énormément parce que c'est l'avantage, enfin, c'est le truc, c'est de découvrir les choses au fur et à mesure. Sachant que, bon, Ingrid Desjours, c'est une psychocriminologue qui s'est mise à écrire des romans. Et ça se sent dans son bouquin. Mais clairement, enfin voilà, on sent qu'elle sait de quoi elle parle, on sent à quel moment les choses peuvent basculer. Donc il y a des choses, je les ai vues venir, mais justement, c'était là que c'était habile parce que c'est vraiment bien mené, mais tu sens, voilà, enfin après c'est pareil. Moi j'ai un bagage au niveau de mes cours et tout ça, au niveau psy, que certaines personnes n'ont peut-être pas forcément. Et donc du coup, voilà, enfin c'est vraiment habilement mené. On voit vraiment à quel moment les choses basculent, à quel moment la folie arrive. Il y a des événements qui se produisent, oh mon dieu. Donc voilà, donc spoiler alerte, hein. Si vous ne supportez pas les scènes de viol, n'y allez pas, clairement. Parce qu'au début du roman,
voilà quoi. Hein. On suit en parallèle Marc, je sais plus son nom, Marc quelque chose. Non, Percolès, oui c'est ça, ça faisait un peu percolateur. Bref. Donc du coup, qui a été victime d'un accident de voiture avec sa femme. Sa femme est décédée dans cet accident. Lui, il a perdu une jambe et il a des cicatrices partout sur le corps. Mais il s'en est sorti. Donc c'est un flic qui va enquêter justement sur... il est affecté à la brigade des mœurs. Et il va enquêter sur les prostituées, des choses comme ça. Voilà, bref. Je vais pas vous dire de trop de quoi ça parle après. Voilà. Hein. Il va essayer de découvrir des choses sur... Ah, mais je peux pas vous le dire parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que niveau psy, c'est génial. Voilà, moi qui adore ça. Bref, j'ai vraiment, vraiment... C'est pareil, c'est pas un coup de cœur. Il a ça, hein, du coup de cœur, mais voilà. Mais j'ai trouvé ça habilement mené. La fin, j'ai adoré. Clairement, voilà, j'avais vu venir plein de trucs, hein, mais c'était bon quand même parce que ça m'a amené là où je voulais que ça m'amène, donc c'était bien fait. Et ouais, je peux que vous recommander ce livre. Franchement, si vous l'avez jamais lu, c'est mon premier Ingrid des jours. Hein. Enfin, il était trop bien. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, j'avais besoin de me plonger dans un truc où j'étais à fond dedans. Ça m'a fait du bien aussi. Voilà. Donc, ça faisait 2 romans. Je vous reprendrai plus tard, je pense, pour la suite de mes lectures. Voilà. Hein. Et puis, ben, je vous fais 2 gros bisous. Alors, bonjour à tous. On reprend le point lecture. Désolée, il est tôt le matin, il est 8 heures à peine. Donc, je tourne ma vidéo avant de partir au boulot. Voilà. Hein, donc, il me reste une demi-heure avant de partir. Donc je continue le point lecture. Donc ce week-end, j'ai essayé de faire mon week-end à 1000 que j'ai pas réussi. Tant pis, c'est pas grave, je réussirai un autre jour. Donc j'ai lu... et je l'ai mis où? Je vais aller le chercher. Voilà, j'ai lu Magic Kids, la 2e histoire. Donc pour vous resituer, Magic Kids, c'est au début c'est un enfant Carter qui s'enfuit de chez son oncle, il fait des tours de magie avec son oncle pour arnaquer les gens, et lui, cette vie lui convient pas. Ses parents ont disparu dans des circonstances mystérieuses dont on n'a pas les tenants ni les aboutissants pour l'instant. Et il se retrouve dans la ville de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Bref, il se retrouve dans une ville où il y a plein de magiciens. Et... comment dire, et il va lui arriver des aventures jusqu'à ce qu'il rencontre Monsieur Vernon, qui est aussi magicien, mais qui va le prendre sous son aile. Voilà, donc il découvre qu'il est un cousin de ce fameux Monsieur Vernon. Monsieur Vernon a une fille adoptive qui s'appelle Leila, et c'est elle qui est au cœur de la 2e histoire. Donc c'est une enfant qui était dans un orphelinat, qui était très moquée, elle était elle était brimée, hein, on l'enfermait dans des placards, cette gamine et tout ça. Donc elle a fini par devenir une reine de l'évasion. Elle a été adoptée par les Vernon, donc les 2 maris. Et, et au final, elle fait sa petite vie tranquille maintenant au sein des Magic Kids et avec ses papas. Sauf que en fait, elle a une clé qui lui a été donnée, enfin, avec laquelle elle a été déposée à sa naissance et qui contient bien des mystères. Voilà, bien évidemment. Donc je peux pas vous en dire de trop parce que c'est une suite et parce que voilà, sinon ça vous dévoilerait toute l'histoire. C'est très jeunesse, on est d'accord, c'est très jeunesse. Les problèmes se résolvent très vite, mais c'est toujours aussi mignon. Voilà, et il y a toujours les tours de magie dedans où franchement c'est excellent pour les enfants. Voilà quoi. Bon, moi je suis pas réceptive à ça, clairement. Hein. Déjà la magie de base, je suis pas hyper réceptive. J'aime bien voir les tours de magie et tout, mais je suis pas fascinée. Enfin, je suis pas, c'est pas que je suis pas fascinée, c'est ça que je veux dire, mais. Euh, c'est comme le cirque. J'ai pas envie de payer pour aller voir ça. Le truc il est là, je suis désolée. C'est pas mon truc spécifique. Je vais en voir à la télé, je pourrais trouver ça bien. Mais voilà quoi. Donc bon.
Bref, après, chacun ses goûts, hein. Je suis désolée, c'est pas mon truc à moi, mais voilà. Mais je trouve ça bien pour que les enfants puissent essayer, et voilà, c'est mignon, c'est vraiment du jeunesse, mais enfin, les enfants peuvent s'y retrouver clairement, quoi. Moi, j'aime bien, je retrouve mon âme d'enfant là-dedans, mais voilà, si vous n'êtes pas réceptif à la jeunesse, n'y allez pas. Ensuite, j'ai lu Bambi de Félix Salten et Benjamin Lacombe. Donc voilà, donc vous voyez pas bien parce que je l'ai plastifié là, mais c'est pas grave, hein, c'est parce que je veux pas l'abîmer, plus qu'il déjà. Donc on retrouve l'histoire de Bambi. Alors, en fait, je savais pas, voilà, je l'ai appris dans la préface, que c'était une espèce d'allégorie par rapport au traitement que subissaient les Juifs, la persécution qu'ils avaient, tout ça, enfin bref. Et oui, effectivement, en fait, si on rapproche le livre en regardant avec cet œil-là, on le voit. Sinon, si vous n'avez pas l'info, vous le voyez comme un conte pour enfants ou même un conte pour adultes, hein, parce que ça, c'est dur quand même, Bambi, hein. Euh, Il y a quand même, enfin, il y a la réalité des choses. Les animaux meurent, et pas que par les coups de fusil, hein. Il y a les maladies, il y a le froid, il y a la faim, enfin, voilà. Donc, c'est très très beau. Les dessins sont juste magnifiques, mais c'est quand même assez dur. Voilà. Au final, ouais, c'est du conte plus pour adultes que pour enfants, je trouve. Puis voilà. Et puis, bon, quand on a vu le Bambi de Disney, on sait que la maman de Bambi, elle meurt et que c'est horrible comme scène, hein. Ah, moi, je m'en suis toujours pas remise de la maman de Bambi. Euh, Là, vous le savez, vous êtes hyper triste. Parce que voilà. Mais vous l'attendiez parce que vous aviez déjà vu le Bambi de Disney, quoi. Mais ça n'empêche que c'est super triste. Et ouais, il y a plein de moments où c'est compliqué, c'est dur. Tu te dis, ben non, mais il mérite pas ça. Et puis en même temps, c'est la loi de la nature, quoi. Donc voilà, donc je peux que vous le conseiller parce que de toute façon, Bambi, c'est l'enfance, hein. Il est lourd, hein, il est lourd. Et, et parce que voilà, parce que les illustrations de Benjamin Lacombe, elles sont juste à tomber par terre. Et effectivement, quand vous le voyez d'un autre œil, euh, sur tout ce qui est juif, déportation et tout ça, vous le lisez avec, et je pense que je le relirai, de toute façon c'est sûr je le relirai, mais justement, là je l'ai découvert, hein. J'ai voulu le découvrir, je l'ai lu, en sachant l'histoire des juifs, tout ça, ok, qui est dans la préface, mais je le relirai pour justement me plonger plus et vraiment voir les comparaisons qu'on peut en tirer. Voilà, bref. Ceci dit, j'ai surkiffé ce livre. Il est très beau. Je te remercie infiniment, Elodie, de me l'avoir offert pour mon anniversaire parce que franchement, voilà, hein, tu sais que je t'aime très fort, mais là, t'es tellement tombé dans le mille que voilà. Bref, donc, hein, je peux que vous le conseiller. Puis voilà, moi, Benjamin Lacombe, c'est mort, hein, il faut que je me procure tous ces livres, hein. Voilà, et sinon, j'ai lu hop, Poste restante à Locmaria de Lorraine Fouché. Alors, c'est au livre de poche. Euh, Bambi, c'est Albin Michel. Et l'autre, c'est Bayard Jeunesse, je crois. Ouais, c'est Bayard, c'est ça. Bref, on se retrouve avec Chiara, qui est italienne. Chiara Ferrari, c'est son nom. Qui a été élevée par sa mère Livia, puisque son papa est décédé avant sa naissance. Donc, il venait de se marier, ça faisait 3 semaines avec sa mère, je crois. Et malheureusement, il s'est fait renverser et il est décédé. Et quelque part, la maman, en fait, n'a jamais réussi à s'attacher à sa fille parce que son mari était décédé et voilà, et que c'était difficile pour elle. Et aux 50 ans de sa mère, il fête les 50 ans de sa mère et sa marraine, Viola, lui apprend qu'en fait, son père, c'est peut-être pas son père. Voilà. Elle lui dit qu'en fait, sa mère, elle a couché avec un marin breton après le décès de son père. Euh, et donc, comme Chiara est née prématurée, on ne sait pas si elle est de son père ou de ce fameux marin breton qui vivrait sur l'île de Groix. Euh, donc, sur un coup de tête, Chiara, elle balance toute sa vie, son petit ami, son travail, sa mère, puisque bon, ils se disputent, hein, bien évidemment, et décide de partir sur l'île de Groix pour retrouver son père. Enfin, son probable père, ou enfin potentiel plutôt.
Et donc en fait, en chemin, elle va rencontrer Gabin, et qui est un ghostwriter, un écrivain fantôme, et Uriel et ses jumeaux, Nathan et Erwan, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, et donc du coup, Gabin et au final Chiara vont sauver les jumeaux de Uriel, qui se penchent tellement en avant qu'ils ont failli tomber tous les deux. Donc elle est au téléphone, elle n'a pas fait attention, et donc ils vont la sauver, et c'est comme ça qu'ils vont être invités à venir chez les parents d'Uriel. Et va s'en découler toute une histoire sur la recherche des pères, sur Gabin, parce que son histoire est... voilà, c'est très touchant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, clairement. En fait, l'important dans l'histoire, la recherche du père, elle est là, mais c'est plus la recherche de qui on est finalement dans cette chose-là. Désolée. Et j'ai trouvé ça fort intéressant, du coup. J'ai bien aimé. C'est plein de petits moments de tendresse, mais aussi il y a des moments durs. Et voilà, c'est un bon petit roman. Donc, comme je vous dis, il y a plein de choses que je ne garde pas, donc je ne le garderai pas parce que je l'ai lu une fois, je ne le relirai pas. Parce que j'ai l'histoire en tête et je pense pas que je l'oublierai comme ça. Euh, Mais ouais, non, c'était un très très bon petit roman, bien sympathique pour l'été, c'est nickel. Euh, Et ça vous fait vous interroger sur plein de choses aussi. Voilà, j'aime bien ce genre de truc. Donc voilà, donc c'était la suite de mon point lecture. Je pense que je vous reprendrai euh, pour l'anomalie et la maison de cendre. Voilà. Et après, je clôturerai le point lecture parce qu'il va bien falloir le mettre en ligne, hein. Voilà, voilà. Alors, coucou à tous, on se retrouve pour la suite du point lecture. Donc, je viens de terminer il y a une petite demi-heure La maison de cendre de Hopcook. Donc, je le lisais en lecture commune avec Elodie au pays de Toti, ma copine. Et alors, le pitch de départ. On se retrouve avec Curtis au XXIe siècle, qui vit avec sa sœur et son père. Donc, sa sœur s'appelle Sage, elle a 14 ans, je crois, de mémoire, et lui a 17 ans, Curtis. Leur père s'appelle Tom, et malheureusement, il est ce qu'on appelle fou, en fait. Euh, et enfin voilà, ça fait des années et des années qu'ils vivent avec lui. Leur mère est décédée quand Curtis avait à peine une dizaine d'années, je crois. Et depuis, c'est lui, en fait, qui essaye de gérer les crises de folie de son père. Il y a des moments où il est lucide et d'autres moments où il est complètement parti. Et en fait, il essaye de maintenir la cohésion de la famille, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il faut gérer son père et aussi sa sœur. Et donc, en fait, comment dire, euh, il a très peu d'amis, finalement. Il a un ami qui s'appelle Avi. Et voilà, enfin, c'est à peu près tout. Des petites amies, il en a eu, mais sans plus. Et en fait, un jour qu'il roule avec sa moto un petit peu pour se vider la tête, parce que bah, c'est un petit peu ça, hein. Vous imaginez bien que gérer tout ça, c'est difficile à porter quand on a tout juste 17 ans. Donc il avait pris sa moto et il se baladait, enfin bref, avec la moto, et en fait il entend des voix. Voilà, des murmures dans sa tête. Et ça lui fait peur, hein, clairement, donc il s'arrête. Il essaye de comprendre ce qui se passe, enfin, bref, et tout ça va le mener à creuser l'histoire de Gravenhurst, un manoir qui a brûlé en 1894. Voilà. En parallèle de ça, on suit Mila, justement, qui est avec sa mère et sa sœur qui s'appelle Win. Donc en 1894, elles vont arriver au manoir de Gravenhurst puisque la mère de Mila, Ada, je crois que c'est ça son prénom, va épouser
Andrew Dimus, qui est le propriétaire du manoir. Donc il n'est pas venu là depuis des années, le manoir était un peu laissé à l'abandon, et elle débarque en fait d'Angleterre, parce qu'elles sont anglaises, dans cet endroit du Canada, puisque en fait ça se passe au Canada. Voilà, ça dit à un moment donné dans le livre, parce que sinon je savais pas le situer, hein. Je savais que c'était Amérique du Nord, mais je savais pas situer exactement. Et, et donc du coup, en fait, va s'avérer qu'il se passe des choses étranges dans le manoir, où Wynne et Mila vont découvrir des choses, essayer de prévenir leur mère, mais leur mère, la seule chose qui l'intéresse, c'est, comment dire, d'avoir une maison, des bijoux, en gros d'être friqué, quoi, hein. C'est la seule chose qui l'intéresse, quitte à faire passer le bien-être de ses filles au tout dernier plan. Va se passer des choses étranges et la mère de Mila va disparaître. Et la sœur de Mila va disparaître. Et donc elle va se lancer dans une quête pour essayer de les retrouver. Elle va aller de découverte en découverte et plein de choses voilà, qui ne vont pas lui plaire, même beaucoup, puisque en fait elle met sa vie en danger finalement. Voilà. Donc, j'ai bien aimé le pitch de départ. Vraiment, il y avait matière à creuser énormément. Parce que franchement, l'idée est géniale. L'histoire de Gravenhurst, alors, rien à voir, mais moi, ça me faisait penser un peu à... comment ça s'appelle cette maison? On la voit dans Rose Red et dans le journal d'Ellen Rimbaud, que j'ai lu il y a très longtemps. Donc Rose Red, c'est une nouvelle de Stephen King. Et donc j'ai vu le film il y a longtemps aussi. Le journal d'Ellen Rimbaud, je l'ai lu, je crois, de mémoire 2004. Voilà. C'est ça. Je l'avais acheté chez France Loisirs à l'époque. Et je l'ai lu à cette époque-là et j'avais adoré le roman. Et donc on est dans une maison où en fait il n'y a jamais de fin sur la construction. Alors on n'est pas du tout dans ça, hein. C'est pas une histoire de on construit la maison et tout ça. Mais la maison a une identité propre et une existence. Voilà, on est là-dedans. Après, on parle de rituels, de satanisme, de sacrifice, ce genre de choses. Et ça, j'ai bien aimé. Le truc pour moi, parce qu'il y a un bémol, même si j'ai bien aimé ma lecture, parce que voilà, c'est du young adulte, ça se lit extrêmement vite, vous avez envie de tourner les pages et de savoir. Vraiment, c'est un page turner formidable. Il m'a manqué quelque chose. Les personnages ne sont pas assez approfondis pour moi. J'aurais aimé en apprendre vachement plus sur eux. Sur la maison, j'aurais aimé apprendre beaucoup plus de choses sur la maison, le pourquoi du comment on en est arrivé à ce que cette maison ait son identité et besoin de sang, puisqu'en fait on en est là, hein, pour qu'elle existe. Pourquoi elle est tellement liée au Dimus? Alors on a des éléments de réponse, mais pas suffisants pour me faire une globalité du truc, quoi. Et c'est ça qui a péché pour moi. Voilà, la résolution, à mon sens, est un peu trop simple. Voilà. J'aurais bien aimé que ça soit beaucoup plus développé. Voilà, l'histoire est sympa pour des jeunes. Maintenant, pour quelqu'un comme moi qui lit des romans depuis, voilà, depuis que je sais lire, quoi, c'était trop rapide. Voilà, il fait 406 pages. Et au final, je pense que 200 pages de plus, ça m'aurait clairement pas gêné parce que j'en aurais appris bien plus sur l'histoire de la maison, sur voilà, il y a des moments Mila se perd dans la maison et en fait on n'a pas assez de détails, on sait pas assez, elle voyage dans le temps à certaines périodes, il faut lire le livre pour s'en rendre compte, et c'est pas assez détaillé pour moi. Voilà. Donc c'est le bémol que je reproche. J'ai bien aimé ma lecture, clairement, voilà, mais il m'a manqué des trucs, quoi. Voilà. Donc ben voilà, je l'ai lu, je suis contente. Il restera pas dans ma mémoire très longtemps. Voilà. Alors on se retrouve dans la fin de mon point lecture, parce qu'en fait je l'avais déjà tourné cette partie-là, avec, je vous parlais de l'anomalie. Et en fait, en remettant dans mon cahier de lecture tout à l'heure, je me suis dit, ouais, j'ai quand même oublié de leur parler de certains trucs. Donc voilà, donc je reprends en fait, je refais cette vidéo, enfin ce bout de vidéo, hein, heureusement pas tout,
Alors, en fait, je vous parlais dans mon point lecture, la suite de ces deux bouquins. Voilà, je vous les montre. Donc, on commence par l'anomalie de Michael Roger. Donc, autant vous dire que ça a été une énorme déception pour moi, vraiment. Alors, le pitch de départ m'envoyait du rêve, clairement. On est avec Nolan Moore, qui est un archéologue. Enfin, archéologue, je sais même pas s'il a vraiment le titre d'archéologue. Hein. C'est un mec qui s'y connaît, mais je crois pas qu'il le soit en vrai. C'est ce qui est marqué dans la 4e de couverture, mais je ne pense pas qu'il le soit vraiment. Bref. Donc déjà là, on nous ment. Hein. Voilà. Comment vous dire? C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Aux frontières de l'anomalie, pardon, où en fait dans ses vidéos, il tient un blog aussi, il essaye de démontrer que les scientifiques, les savants, tout ce qu'on sait sur le monde, on ne nous dit pas tout, voilà, et qu'il y a des choses sur, que ce soit les extraterrestres, sur le début de l'ère humaine, des dinosaures, tout ça, bref, qu'on nous cache des choses sur, enfin voilà, même les planètes, voilà, bref. Et du coup, il a une équipe où il y a Ken, son producteur, Molly, qui est un peu l'attachée de presse, un peu la bonne, enfin pas la bonne, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais la femme à tout faire en fait de l'équipe, Pierre, qui est le caméraman, et ils embarquent avec eux Feather, qui est une envoyée de la fondation Palanem, je sais plus comment s'appelle cette fondation. Bref, qui aide en fait les diverses choses, enfin en tout cas les trucs scientifiques, tout ça. Et il y a aussi Gemma qui est une journaliste qui elle est plutôt là pour démonter un peu Nolan Moore, hein, mais voilà. Alors, ils s'en vont euh, essayer de découvrir une grotte dont a parlé. Alors, comment il s'appelle celui-là? Il y a très très longtemps, dans une galaxie lointaine, très très lointaine. Non, c'est pas ça. Bref, un mec avait découvert cette grotte, il a laissé des journaux, bref, où il en parle. Et au final, ils partent dans le Grand Canyon et donc à bord d'un bateau conduit par un homme qui s'appelle Dylan. Et ils finissent, après un certain temps, à découvrir cette fameuse grotte. Donc la grotte, on voit bien qu'elle n'est pas habitée. Elle a été bouchée d'un côté, humainement, hein, voilà. Et un autre côté où ils arrivent à se glisser et où il fait extrêmement noir. Hein. Vous vous doutez bien. Ils embarquent là-dedans avec finalement très peu d'eau, très peu de nourriture, puisqu'en fait ça faisait déjà un moment qu'ils cherchaient cette grotte. Et, euh, et il s'avère qu'ils découvrent une salle où il y a des sphères et des cubes euh, au-dessus d'un grand espèce de lac, d'étang, enfin voilà quoi. Et tout tombe. Voilà, tout tombe puisque en fait Gemma fait une mauvaise manipulation, elle se blesse, donc elle goûte du sang. Et en fait, ça déclenche une énorme sphère et qui, vous vous doutez bien, va laisser en fait Feather à l'extérieur, qui elle peut repartir hein, au bateau, mais eux sont piégés dans la grotte, les 4 autres. Bref, non 5. Oui, parce qu'il y a Gemma. Donc, ils vont se retrouver sans eau, sans nourriture, enfin quasiment rien. Il n'y a rien à bouffer là-dedans, hein, bien évidemment, puisque il est censé rien y avoir. Sauf que une eau qu'ils avaient réussi à boire la veille et qui était claire s'avère au final qu'ils peuvent plus y aller le lendemain. Ils commencent à voir des ombres, des choses qui les frôlent. Et ça, c'était bien, au final, puisque on se dit, tiens, il y a quelque chose qui... Voilà, alors moi, c'était le côté un peu horrifique qui me plaisait dans l'histoire. Il s'avère que... on nous dit dans le truc que les membres de l'expédition disparaissent un par un, que nenni, en fait. Pas du tout. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été mal inventés. Voilà, à part Feather qui se retrouve
à l'extérieur. Hein. Ça n'existe pas. Donc moi, je croyais vraiment qu'il y avait des créatures qui allaient les embarquer. Non, 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 non. Non. Ouais, je pensais qu'il y aurait vraiment un côté beaucoup plus terrifiant que ça, et c'est ce que j'attendais de ce roman. Et je l'ai pas eu. J'ai même pas frissonné l'espace d'un instant. Alors, je sais que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres d'horreur, de terreur, de thriller, tout ça et tout. Mais là, rien. Ça ne m'a donné aucune émotion. Et c'est le problème de ce roman. C'est-à-dire que j'ai été attachée à aucun des personnages. Mais aucun. Ils peuvent crever, je m'en cognais, clairement. Parce que c'est con ce que je vais dire, mais quelque part, j'attendais qu'il y ait un truc, ouais, enfin... C'est pas gentil de dire ça, hein, mais quand vous êtes habitué à la littérature comme ça, vous vous dites, ouais, mais il va y avoir des morts, il va y avoir... Enfin, et il va essayer de survivre. Non, enfin, si, ils essayent de survivre, mais c'est pas... On se retrouve avec plus une théorie du début de la... Enfin, de comment l'homme a été créé, les implications que ça peut avoir, un peu une espèce d'arche de Noé, enfin... Mais pas hyper bien amené, le problème il est là, c'est que j'ai trouvé que c'était poussif. Les explications, je suis pas quelqu'un qui est très physique, chimie, tout ça, ok, mais je trouvais des explications chimiques et ils m'ont perdu clairement. Hein. Il y a un moment donné, je lisais en diagonale parce que je m'en cognais. Hein. Moi, il faut m'intéresser. Si tu m'intéresses pas, tu me perds. Alors, je dis pas que le bouquin était inintéressant, parce qu'il y a eu 2-3 trucs où je me suis dit, ah oui, quand même. Voilà. Maintenant, c'est très très loin de ce que j'attendais, et au final, ouais, ben, grosse déception, quoi. Donc, si vous aimez, allez-y, moi, je vais pas vous le déconseiller, parce que je l'ai lu et j'ai réussi à le lire en entier, je l'ai pas abandonné, donc c'est qu'il se lit bien quand même, hein. Mais c'est pas ce que moi j'en attendais, et c'est des... Enfin voilà, c'est dommage. Donc je vais pas l'encenser parce que je peux pas, et bah, malheureusement ça l'a pas fait du tout avec moi. Ça le fera peut-être avec vous, mais pas moi, pas du tout quoi. Ensuite, j'ai lu, pour terminer ce point lecture, j'ai lu Cœur Guimauve de Cathy Cassidy, donc le deuxième tome de la saga Les Filles au chocolat. Donc le premier tome était sur le personnage de Chéri, qui est arrivé dans cette famille avec son papa Paddy. Puisque en fait il s'est mis en ménage avec la maman des filles Tambéry. Donc là on suit Sky qui a 12 ans, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Summer. Sky a toujours une impression de se retrouver un peu dans l'ombre de sa sœur. Pardon, c'est passé tout seul. Et, euh, et donc en fait Sky c'est un peu la petite originale de la famille, c'est-à-dire qu'elle s'habille avec des fringues, des vieilles fringues, des... Ouais, elle aime tout ce qui est vintage en fait, tout ce qui est un peu pas dans l'air du temps. Voilà. Elle a un petit peu ce côté romantique, un peu. Voilà, j'attends le grand amour, j'attends. C'est un petit peu fleur bleue en fait. Et le début du roman se passe à la soirée d'Halloween. Donc ils vont tous se retrouver, sauf Oni, parce que bien évidemment, elle ne veut plus faire partie de la famille. Enfin, si vous avez lu le premier livre, vous comprenez. Je peux pas trop vous en dire. Et du coup, en fait, ils se racontent une histoire de fantômes avec une jeune fille qui s'appelle Clara Travers, donc c'est son histoire à elle, qu'il se raconte où cette jeune fille aurait vécu donc dans les années 20 et était promise à un homme et plus âgé qu'elle, et elle ne l'aimait pas bien évidemment, mais c'était les conventions, son père l'avait promise à cet homme-là. Sauf que elle va tomber amoureuse d'un gitan qui venait tous les ans sur les terres de son père pour travailler. Et donc au final, le père décide de chasser les gitans puisqu'il a bien vu que sa fille avait un attachement pour l'un des garçons. Et suite à ça, la légende dit qu'elle n'aurait pas supporté et refusant de se marier, elle décide d'aller se jeter dans la mer. Voilà, donc en gros elle se suicide. Il rentre à la maison, puisque là ils étaient partis parler de ça dans la roulotte, il rentre dans la maison et en fait Paddy et je sais plus comment s'appelle la maman, euh, leur donnent des choses qu'ils ont trouvées dans le grenier, puisqu'ils sont en train de le libérer pour que Chéri puisse vivre dans le grenier.
Et dedans se trouve une malle avec les affaires de cette fameuse Clara Traverse. Donc qui est en fait une ancêtre, enfin une de leur famille, hein. Et de là, Sky va commencer à faire des rêves où elle elle se voit en tant que Clara, avec son fameux gitan, enfin bon, bref, ça je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vous raconte le roman. À côté de ça, il y a toujours l'histoire des sœurs, il y a toujours l'histoire... J'ai une mouche qui est sur mon téléphone, j'espère que ça va pas vous faire d'interférence. Bref, et au final, ouais, j'adore cette saga. Là, par contre, j'ai un vrai coup de cœur. Heureusement, après l'anomalie, que j'ai lu ça, parce que franchement, j'étais limite à la panne de lecture. Alors, c'était très bien ça, hein, pour se remettre dedans. J'adore cette petite série de livres. Euh, si vous avez des ados, des jeunes filles, enfin voilà, moi je sais que je les... De toute façon, déjà j'ai un gros coup de cœur, donc je la garde, parce que je suis sûre, par contre, ça c'est sûr qu'un jour je la relirai, cette saga. Voilà, parce que je me connais. Moi, il faut savoir que les romances, c'est pas mon truc. C'est pas que c'est pas mon truc. En vrai, c'est pas ça. C'est que j'aime bien quand c'est bien fait et que c'est pas cucu. Hein, parce que voilà, les romances cucu, ça m'énerve. À part les romances de Noël. Où là, je veux bien parce que c'est Noël. Hein, voilà. Mais sinon, moi, ce qui m'agace dans les romans adultes, enfin les romances adultes et tout, c'est qu'il y a que des scènes de cul. Et je n'aime pas ça. Je dis pas une bien amenée, bien faite, c'est bien. Mais quand vous en avez toutes les 3 pages, quoi, c'est bon. Ou que ça tourne que autour de ça, et ça pense que à ça. Merde, la vie, c'est pas ça. Hein, sans être méchante, hein. Mais voilà, quoi. Donc bon, mais par contre, ça c'est mignon, c'est tout frais, c'est tout ce que vous voulez. Et je sais pas pourquoi je vous ai parlé de mes... des scènes de cul que j'aime pas. Bref, mais voilà, si vous avez des jeunes filles dans votre entourage, ça peut que leur plaire. C'est tout mignon. C'est gentillé, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. On continue à suivre la vie de famille avec la fabrique de chocolat et tout, enfin c'est génial. Donc je sais que Cœur Mandarine ne traînera pas, puisque je vais voir la suite, hein. C'est une certitude, sûrement ce mois-ci d'ailleurs, hein, parce que voilà, j'aime bien. Et que je vais tous me les procurer au fur et à mesure, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce point lecture qui est très 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 long. La prochaine fois, il sera moins long, logiquement. Hein. Je mettrai au fur et à mesure, mais moins de livres. Voilà, et puis je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire si vous avez lu un de ces bouquins, et me dire ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir si quelqu'un a lu l'anomalie et ce que lui en a pensé, hein, pour le coup. Parce que, voilà, parce que moi ça l'a pas fait, mais peut-être que ça l'a fait avec quelqu'un d'autre. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo.